Tu es déjà là, quelque part. Où es-tu exactement, Marion? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je sais pas, je vois rien. Je suis aveugle. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Je suis aveugle. Je Quoi? vois rien. C'est où? Où est-ce que tu ressens cette peur dans ton corps? Dis-moi. Où tu la ressens? Elle est où? Je sais pas. Dans ta gorge, dans ta tête, dans ta poitrine? Connecte avec cette peur. Elle est où? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, Marion? Dans ma tête, je vois rien. Je Bien. suis aveugle. Hein? Je vois rien, je suis aveugle. Je n'ai pas la vue. Je vois pas. Bien. Bloque l'image, bloque l'image. Je veux que tu bloques maintenant, comme si tu regardais un film. Tu sors de ton corps et tu te regardes d'en haut. Tu regardes d'en haut, d'accord? Tu bloques cette image et tu te regardes d'en haut. Et je veux que tu me dises comment tu te vois énergétiquement. Vas-y, dis-moi d'où tu te regardes. Tu bloques l'image, comme si tu étais un spectateur. Tu regardes la scène d'en haut et tu me dis ce que tu vois énergétiquement. Vas-y, dis-moi, comment tu te vois? Regarde-toi d'un coin de la pièce. Tu me dis de quel endroit tu te regardes. Vas-y. Comment tu te vois? Comment tu vois ton corps? J'arrive pas à le voir. Qu'est-ce que tu ressens? Comme si j'étais enterrée. Oui? Comme si j'étais aveugle. Oui? Comme si je voyais rien, je suis bloquée, je suis allongée. Tu es allongé où? Tu es dans un cercueil ou dans la terre ou quelque part? Je suis dans un cercueil. Bien. Tu es dans un souvenir, Marion. Ok? Oui, je sais. Bien. Tu bloques cette image, tu la fixes cette image, et tu regardes de l'extérieur, sans les émotions. Et tu comprends? Qu'est-ce que tu fais dans ce cercueil? Est-ce que tu es morte ou tu es vivante? Je sais pas. Alors tu vas revenir un petit moment avant ce souvenir. Reviens dans le temps, remonte avant d'être dans ce cercueil. Que se passe-t-il? Comment te vois-tu? Reviens en arrière, reviens dans ce souvenir. Je me sens écartelée comme si Oui? on m'avait mis sur une roue pour me casser les membres. Bien. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es retrouvée arrêtée et écartelée? Reviens en arrière. Reviens au moment où tu as été arrêtée. Que se passe-t-il? Je crois que je suis une sorcière. Oui. J'ai fait de la magie. Tu Et fais... ça n'a pas été compris. Bien. J'ai fait le bien et j'ai été punie. Ok. Et c'est en quelle année? Retourne dans le lieu où tu vivais. 1683. Comment tu t'appelles à ce moment-là? Quel est ton prénom? Je m'appelle Joséphine. Joséphine. Bien. Tu as quel âge, Joséphine? J'ai 33 ans. Joséphine, retourne au lieu où tu vis. Retourne au lieu où tu dors la nuit. Retourne à l'endroit où tu vis. Retourne dans ce souvenir, dans ton environnement. Au compte de 3. Retourne là où tu habites. 1, 2, 3. Et tu me décris ce qui se passe. Comment tu vois ce lieu? Je suis dans une petite maison. Oui. Toute petite maison. Oui. Je suis bien dedans. C'est dans quelle région, quel pays? Est-ce que tu peux situer l'endroit? En Hongrie. En Hongrie? En Hongrie, oui. Comment tu es? Est-ce que tu vois tes pieds? J'ai des bottes. Oui. De quelle couleur les bottes? Elles sont vertes et marron. Bien. Continue. Comment es-tu habillée? J'ai une robe bleue Oui. avec des liserés marron aussi. Comment sont tes cheveux? J'ai des cheveux crépus. Ouais. Brun, blond? Ils sont noirs. J'ai les cheveux noirs très frisés. Bien.
Ok. Comment es-tu devenue une sorcière? Tu as toujours été une sorcière ou bien tu as été initiée? Reviens dans le temps, au moment de ton initiation. J'ai reçu un don de mes parents, qui l'ont reçu eux aussi de leurs parents. C'est un cadeau de génération. Bien. Donc tu faisais le bien autour de toi? Oui, j'ai toujours fait le bien. Comment est-ce que tu... Comment... Calme-toi. Comment tu soignais les personnes? Par le biais de quoi? Par la pensée, je pensais et ça faisait le bien. Est-ce que tu soignais avec des plantes également? Tu donnais des potions? Oui, avec les plantes aussi. Donc tu faisais de la magie blanche? Oui, de la magie blanche. Quelle était ta spécialité à l'époque? Qu'est-ce que tu savais le mieux faire? Calme-toi, on prend juste de l'information. Tu es dans un souvenir, ok? Tu es dans un souvenir. Quelle était ta spécialité? Qu'est-ce que tu savais faire le mieux? Je faisais léviter les gens. Oui. Je les faisais tourner Oui. et quand ils se reposaient par terre, ils étaient bien. Mhm. Comment tu faisais ça? Je sais pas. Je l'ai appris, on me l'a montré, je l'ai répété, c'est tout. Donc tu le faisais par la pensée? Par la pensée, j'avais décidé de faire léviter les gens et de les faire reposer. Et quand ils reposaient, ils étaient bien. Bien. Donc qui venait te voir? C'est les gens qui venaient te voir ou tu allais les voir? Les gens connaissaient mon nom, j'étais connue, j'étais très connue. Oui. Tu t'appelais Joséphine comment? Joséphine Baker. Baker. Bien. Très bien. Avance à un moment où tu soignes quelqu'un. Quelqu'un qui repart content. Retourne à un souvenir. C'est une maman, elle a des enfants. Elle a des enfants qui sont petits et malades. Elle a besoin de mon aide, mais je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas avec ses enfants. Ça marche pas. Pourquoi ça marchait pas? Ils ont le mauvais œil, je peux pas faire contre le mauvais œil. D'accord. Donc tu n'y es pour rien. Tu faisais de ton mieux, c'est ça? Et j'ai fait au mieux. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette vie-là comme si c'était un film. Tu sors du corps de Joséphine et tu regardes toute cette vie d'un autre point de vue. Tu regardes, tu prends de la hauteur. Ok? Je veux que tu regardes comme si tu étais un spectateur. Tu ne vis plus l'instant, tu es un spectateur. Et on va continuer dans le temps, voir ce qu'il se passe au moment où elle a été arrêtée. Ok? Mais tu regardes de l'extérieur, tu bloques l'image. Je suis montée sur un nuage pour mieux la voir. Parfait. Et tu vas me dire ce qui se passe au fur et à mesure. Ok. Tu vas au moment où elle a été... Les gens sont venus, il y a plein de gens, il y a plein de gens. Est-ce que ce sont des gens du village? Des villageois sont venus avec des torches, ils sont venus l'arrêter, ils sont venus, ils ont forcé la porte, ils ont détruit sa maison, ils l'ont arraché de force. Qui a donné l'ordre de venir t'arrêter? C'est un homme, il est puissant, il est riche, il est très riche. Est-ce que c'est un homme, un curé ou pas du tout hein? Non, c'est un châtelain, Oui. il a un royaume, oui. Il a un château, j'ai pas fait ce qu'il voulait, j'ai pas couché avec lui. Comment il s'appelle ce châtelain? Il s'appelle Régis. Régis. Regarde-le dans les yeux, regarde-le sur la ligne temporelle et dis-moi si tu le connais dans cette vie actuelle. Regarde-le dans les yeux. Dis-moi si tu le connais dans cette vie actuelle. C'est mon oncle qui m'a violée. Bien. On va continuer. Continue. D'accord. Où est-ce qu'ils t'ont emmené? On est dans le château, ils m'ont cassé les membres. Ouais. Le même jour où ils t'ont laissé dans une prison avant? Le même jour, ils m'ont cassé tout de suite. Ils m'ont emmené, ils m'ont cassé les jambes d'abord, après les bras, après ils m'ont tapé sur la tête. Avec quoi ils t'ont cassé les membres? Avec des marteaux, des gros marteaux. Ok. Continue. Ils m'ont cassé le marteau, ils m'ont démoli. Ils ont voulu me tuer, mais ils n'ont pas réussi. J'étais protégée. Ils m'ont enterrée vivante. Ils ont attendu que je meure dans ma tombe. J'étais toute seule, j'avais froid, il faisait noir. Ouais. Bien.
Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps à ce moment-là, quand tu es enterrée vivante? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mal partout. Ouais. J'ai très mal. Je souffre. Je comprends pas pourquoi j'ai mérité ça. Est-ce que tu as de la colère, de la tristesse, de l'amertume? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis malheureuse. J'ai fait le bien. J'ai pas été guérie. Et Ouais. j'ai pas... Tu ressens de l'injustice? Oui, beaucoup d'injustice. Bien, calme-toi, calme-toi. Elle est située où cette injustice dans ton corps? Regarde dans ton corps. Elle est dans mon cœur. Bien, tu veux rester avec cette injustice ou bien tu veux t'en débarrasser maintenant? Je veux qu'elle parte. Ok, tu n'en as plus besoin maintenant, d'accord? Non. C'est une vie qui est passée, ça a été injuste, mais malheureusement, parfois on doit vivre cela. Maintenant, tu dois te débarrasser de ces énergies qui se sont cristallisées dans ton corps, ok? Bien. Donc, dis-moi à quoi elle ressemble cette énergie dans ton cœur. Est-ce qu'elle a une forme? Elle est verte. Elle est en forme d'émeraude. Bien. C'est comme un diamant. Tu vas prendre cette énergie en forme d'émeraude. Tu vas faire une petite boule avec tes mains énergétiques et tu la sors de ton corps. Oui. Et tu me dis par quel endroit elle sort de ton corps. Elle sort par ma bouche. Bien. Maintenant, tu la désagrèges complètement. Ou tu peux la remplacer. C'est comme tu le souhaites. Ok? Elle s'est transformée en étoile. Plein de Bien. petites étoiles qui sont parties. Ok. Donc elle s'est désagrégée. Les sentiments, ils forment une énergie que nous créons nous-mêmes. Ok? Donc tu sais que selon ta volonté, tu peux la modifier ou l'éliminer. Donc là, elle a disparu. Calme-toi maintenant. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens libérée. Bien. Est-ce que tu ressens d'autres choses dans ton corps? Regarde. Je comprends. Je comprends. J'accepte ce qui s'est passé. Mhm. Je comprends que j'ai mal au genou. Là, Bien. Mario, en 2015, je sais Mhm. pourquoi j'ai souvent mal au genou. Oui, d'accord. Donc c'est suite à ces blessures? J'ai peur qu'on me casse les genoux. Mhm. J'ai peur qu'on me pète. Donc tu sais maintenant d'où ça vient. C'était lié à une autre vie, une autre incarnation, Oui. dont tu n'as plus besoin maintenant de porter les séquelles. Ok? Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment où tu meurs, au moment où ton âme sort de ton corps. Oui. Vas-y, tu es enterré. Va au moment où tu meurs, Oui. te calme. Au moment où ton âme sort de ton corps, va à ce moment-là. Et dis-moi où ton âme s'en va. Vas-y. On vient me chercher. J'ai plein de monde, plein de monde Bien. qui vient me chercher. Qui vient te chercher? Qui Tous vient les te chercher? gens que j'ai aidés et qui sont partis Ah, avant moi. c'est génial ça. Ils viennent me chercher, ils me remercient. Mhm. Ils me disent que c'était dur, qu'ils vont me soigner là-haut. Bien. Alors vas-y. Vas-y. Ils m'emmènent dans ma famille. Ils t'emmènent dans ta famille d'âme? Oui. J'aimerais savoir qui t'accueille lorsque tous ces gens viennent et après, qui t'accueille de ta famille? Dis-moi. J'ai des gens qui ont été sorcières aussi. Beaucoup Ouais. de femmes. J'ai beaucoup de femmes avec moi. Ouais, très bien. Elles ont fait le bien, elles aussi. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup de guérisseurs et de sorciers qui sont morts sur le bûcher à cette période parce qu'ils ont fait la chasse aux sorcières, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça a été une mauvaise période pour tous ces gens-là, malheureusement. Et tu étais passé par là, toi aussi. Ok? Moi aussi, j'ai été brûlée sur un bûcher, si ça peut te rassurer. D'accord? Je sais. Allez, calme-toi. Calme ton bras, calme-toi. D'accord? Voilà, maintenant tu es dans une autre dimension. Ton âme, elle est sortie de ton corps. Et dans ce lieu, comment est-ce que tu es monté doucement ou tu es monté très vite? Non, doucement. C'était calme, c'était gentil, c'était agréable. Bien. Ok. Maintenant, qui est avec toi? Dis-moi. Un homme, je sais pas quel âge il a pas trop d'âge, il est jeune et il est vieux en même temps. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Il s'appelle Georges. Georges. Tu vas me le décrire. Dis-moi comment il est, Georges. Il est grec. Ouais. Il est grec. Il s'appelle Boustakos, un truc comme ça, j'arrive pas. C'est Georges Boustakos? Boustakos, avec beaucoup de O. Oui. Ok.
Comment tu le vois? Décris-moi ses vêtements. Comment je l'appelle? Georges ou Boustakos? Georges, il est gros, il est très très gros. Il est gros. Comment il est habillé? Gros ventre. Il vient de sortir de moi, il était avec moi là. Il était dans ton corps? Je crois, ouais. Qu'est-ce qu'il faisait dans ton corps? Pose-lui la question. Il me guérit aussi. Il est chirurgien. Il m'enlève un bébé. Calme-toi, calme-toi. Je veux maintenant que tu touches Georges avec tes mains énergétiques. Tu le touches et tu reconstruis son ADN. Tu reconstruis son ADN et tu me dis quelle forme il prend. Vas-y. C'est une spirale qui va vers la droite. Hein? C'est quoi? C'est une spirale qui va vers la droite. Lui, c'est une spirale. C'est une énergie qui va vers la droite en spirale. Demande-lui de prendre sa forme originelle. Sa forme. Demande-lui de prendre sa forme. Donc, en le touchant, tu absorbes son code génétique, son ADN, son information génétique. Elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe-la et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme il prend. C'est un dragon. Ok, on y est. Demande-lui comment il s'appelle. Tervovla. Comment? Tervovla. Tervovla. Demande-lui à Tervovla qu'est-ce qu'il fait dans ton corps, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Tervovla. Tu lui demandes télépathiquement pourquoi il est là. Depuis combien de temps il est dans ton corps. Vas-y. Je suis mauvais, j'ai besoin de toi pour vivre. Je suis là parce que tu es bien, tu es une bonne âme, j'ai besoin d'être bien en moi. Bien. Tu lui dis, Marion, que tu n'es pas à lui, ok? Ça, c'est un film qui se fait dans sa tête. Tu lui dis de sortir complètement de ton corps maintenant. Tout de suite. Sors de mon corps tout de suite maintenant. Il se présente devant toi maintenant. Il se met devant toi. Il doit être sorti de ton corps complètement. Il est au-dessus de moi. Bien. Demande-lui depuis combien de temps il est là. Pose-lui la question. Il doit te répondre maintenant. Comme je te l'ai dit, tu es plus forte que lui, ok? Il est là depuis 4500 ans à peu près. Quel problème physique et psychologique il t'a créé? Demande-lui. Quel problème physique et psychologique il t'a créé? Que m'as-tu créé comme problème physique et psychologique? Les pulsions de mort. Tu as envie de tuer à cause de moi. Bien. Donc c'est lui qui te fait ces pulsions de mort? Ok. Oui. Regarde dans ton corps, Marion, si tu vois quelque chose de non organique, quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu regardes vers le haut de ta tête et tu regardes s'il a posé des implants. Regarde. Au niveau des yeux, du cerveau, les yeux, le nez, les oreilles. En haut à gauche, oui? J'ai une sorte de pierre, j'ai un rectangle marron. Bien, en haut à ok. gauche. Marion, c'est ce qu'on appelle un implant, ok? D'accord. Ils mettent des implants pour pouvoir te diriger et te contrôler. Maintenant, tu lui demandes à quoi il sert ce rectangle dans ta tête. Vas-y. À quoi sert ce rectangle dans ma tête? Tu lui demandes télépathiquement. Tu te calmes, ok? Vas-y. À quoi ça sert? Il doit te répondre. À faire le mal. Il veut que je fasse le mal. Bien. Il veut que je détruise les gens autour de moi. Ok. Ça sert à quoi d'autre? À contrôler les gens qui font le bien pour les transformer en mauvaises personnes. Bien. Continue de descendre, tu me dis ce que tu vois. Est-ce que cet implant, il est connecté à d'autres choses? Regarde, s'il y a des fils ou autre chose. Regarde ici. Ça monte vers là-haut, ça monte tout là-haut. Oui. Il y a un gros fil qui monte là-haut, il y a deux planètes. Est-ce que ce fil, regarde où il est connecté ce fil, monte là-haut, regarde. Regarde qui attrape ce fil. Il y a un énorme dragon, il est horrible, il est gigantesque. Ok. Il est gigantesque, il est vraiment énorme. Demande-lui comment il s'appelle celui-là. Ok, Liaroguière. Est-ce que tu prends l'énergie de Marion par ce biais, par ce fil? Oui.
oui, 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 oui. Bien. Continue de descendre dans ton corps. Regarde au niveau de la gorge, du cœur, des poumons. Là, le genou gauche, le genou gauche. Ouais. Il y a une boule qui est noire, très très noire. Ok. Elle est grosse, elle est très grosse. Bien. Demande à Tervolva si c'est lui qui a mis cet implant également dans ton genou. Non, C'est pas qui? lui. C'est qui? C'est C'est l'autre? Celui du haut? C'est encore un autre, c'est un troisième. Il est encore plus haut, il est encore plus gros que le deuxième. Ok. Il est très puissant. Est-ce que les trois se connaissent ou bien ils agissent séparément? Dis-moi. Non, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est la hiérarchie. Il y a le petit, le moyen et le grand. Ok. Le Maintenant, très grand à commander aux autres. demande à quoi elle sert cette boule noire dans ton genou. Demande-lui à Tervolva. À me faire plier, ils veulent me faire plier. Bien. Marion, Oui. sache que ta volonté est plus forte que la leur. D'accord? Oui. Souviens-toi de ce que je t'ai dit avant de commencer la séance. J'ai le contrôle, je C'est toi contrôle qui et je suis contrôle, plus forte. c'est toi qui décides. Maintenant que tu sais qu'ils sont là, tu peux t'en débarrasser comme tu veux. Oui. Ok? Je souhaite m'en débarrasser, je mettrai toute ma force pour qu'ils partent et qu'ils me lâchent. Bien. Ok. On continue. Regarde encore dans tout ton corps. Si tu vois d'autres Mon pied implants. droit, il est ancré, il ne peut pas bouger, il est bloqué. Bien. Il est très bloqué. Ils m'ont mis le pied dans la terre. Ouais. Le pied et ont creusé, ils ont creusé. Mhm. Je suis plusieurs mètres sous terre au niveau de mon pied. Bien. Je suis dans la terre noire, c'est de la colle, c'est dégueulasse. Ok. Est-ce que c'est ça qui t'amène des peurs également? Je peux pas bouger. J'ai l'impression que je peux pas bouger. Donc tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer. J'ai pas d'action, je peux pas agir, je peux pas. T'es bloqué. Je suis bloquée. Ok. Est-ce que c'est eux que tu avais vu, deux paires d'yeux, et ça t'avait fait paniquer? Est-ce que c'était leurs yeux? Demande-leur. Je sais pas, j'ai pas le souvenir. Tu m'as dit au début, tu avais peur d'être battu et tu voyais deux paires d'yeux, et ça te faisait une crise de panique. Oui, c'est eux. C'était eux? À quel moment ils te visitent le plus? Pose-leur la question. La nuit, ils viennent la nuit me faire peur. Ils viennent dans tes rêves? Comment ça se manifeste? Non, ils viennent dans la maison. Ils Oui. viennent dans la maison. D'accord. Ils viennent faire peur à mes filles, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent, ils me menacent. Bien, écoute-moi Marion. Marion, est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu ressens là dans ton corps? Comment tu te sens? J'ai peur pour mes enfants. Ok, elle est où cette peur? Dis-moi, tu dois te débarrasser de toutes ces énergies négatives parce qu'ils se syntonisent là-dessus, ok? Elle est dans mon plexus solaire. Ok, alors tu veux t'en débarrasser de cette peur? Oui. je veux Alors tu l'enlever. formes une boule comme tout à l'heure et tu la sors de ton corps, Elle est complètement. grosse. Tu l'enlèves parce qu'ils génèrent la peur. Et ils se nourrissent de tes peurs pour vivre, ok? Eux, tu leur donnes, plus tu as peur et plus ils se nourrissent d'énergie. Oui. Bien, tu vas... Elle est grande comme une planète et elle s'en va. Ok, tu vas remplacer cette peur maintenant. Elle n'est pas partie encore, elle s'en va. Tu peux faire ce que tu veux dans cette dimension. Tu peux remplacer cette peur par de la force. Tu veux remplacer cette peur par de la force? Elle vient de se désintégrer. Elle n'est pas complètement. Il reste un noyau. Il y a un noyau qui n'est pas parti encore. Vas-y. Remplace cette peur par de la force et de la J'ai confiance. besoin d'aide pour désintégrer le noyau. J'ai besoin des archanges pour m'aider à le péter. Le noyau est solide. C'est ta volonté qui prime. Si tu le souhaites, ça va se désintégrer. C'est parti. Ok, bien. Remplace ton plexus par de la confiance. Vas-y. Ou de l'amour, ou de la J'ai une sérénité. énorme boule jaune qui arrive. Oui, qu'est-ce que c'est que cette boule jaune? C'est de la lumière, de l'énergie solaire, c'est de la vie, c'est du bon, c'est de la Alors remplis ton confiance. plexus, remplace cette peur par cette lumière dans ton corps. Vas-y. Et tu me dis comment tu te sens après. Je me sens pleine de chaleur. Bien, parfait. Profite de cet instant-là. Profite de cette sensation de chaleur et de plénitude dans ton corps. Ok? Tu laisses s'installer cette nouvelle énergie dans ton corps. Elle va partout, elle vient dans mes bras, Bien. elle remplit mes mains. Parfait. Mes mains. Très bien. Je vais pouvoir guérir maintenant, c'est génial. Ouais. Maintenant, Marion, j'aimerais savoir si tu souhaites te débarrasser de tous ces implants ou si tu souhaites les garder. Je veux y partir. Bien. Alors tu vas dire à ces dragons
de venir les enlever. C'est eux qui te les enlèvent. Et lorsqu'ils t'ont retiré les implants, ils doivent les désagréger devant toi. Vas-y. D'accord. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à Il mesure. commence par le genou droit. Ouais, très bien. Le genou droit, ils sont en train de l'enlever. C'est dur, ça fait mal. Tu leur dis de ne pas te faire mal. Ça fait mal sans faire mal. C'est Ok, le corps énergétique. tu leur dis de faire doucement, doucement. Tu leur précises, sans te faire mal. On a le temps, ok? On n'est pas pressé. Est-ce qu'ils t'ont emmené dans un autre lieu ou bien ils le font sur place? Oui. Où Ils m'ont es-tu? déjà emmené ailleurs. Il est Et où? là, Il est où? Tu es où? Dans quel lieu es-tu? dans Regarde. un vaisseau. Oui? Je suis dans un vaisseau. Il est comment ce vaisseau? Dis-moi. Il est noir. Ouais. Il est très noir. Il est sombre. Ils sont pleins autour de moi et ils me mettent les implants. Ok. Ils sont combien à peu près autour de toi? Tu me les décris s'il te plaît? Ils sont beaucoup. Ils sont 6000. Ils sont énormes. Ils sont Ils sont beaucoup. comment? Calme-toi. Ils peuvent rien faire contre toi. D'accord? Tu es plus forte qu'eux. Ils sont verts. Ce sont des lézards. Ils ont plein de langues qui sortent. Ils sont dégueulasses. D'accord. Ils sont pleins de bave. Ils ont des gros yeux dégueux. Ouais. Les yeux, ils sont quelle couleur? Ils sont rouges. Ils sont très rouges. Ils ont une queue qui touche jusque par terre? Et noirs. Ils sont rouges et noirs. Et oui, la queue, elle est très longue. Très très longue. Oui. Et il y a plein de pics dessus. Ils se tiennent debout ou à quatre pattes? Ils ont la queue qui repose par terre, il y a Oui. les pattes arrière qui sont par terre, Ok. et ils sont dressés avec leurs pattes sur moi. D'accord. Donc ça fait comme une troisième patte, une troisième jambe, la queue? Oui. Bon. Mais non, c'est long, c'est très très long. Ok. Bon. Très, très long. Continue. Ils en sont où au niveau des implants? Pourquoi ils sont 6000 autour de toi? Dis-leur que t'as pas besoin de tout ce monde-là autour de toi. Dis-leur que t'as besoin d'air. Je Ok. suis puissante, je leur fais peur, ils ont peur de Mais moi. oui, tu comprends à quel point tu es puissante. Je suis très puissante, je peux faire énormément de bien, je peux rassembler les Mais gens oui, sur terre. c'est pour Ils ça. ont peur que je rassemble les gens C'est sur pour ça, terre. Marion. Les éveillés, ils leur mettent des implants pour éviter qu'ils s'éveillent, justement. Tu comprends maintenant? Oui. Tous ces problèmes que tu as eus, c'était pour Ils ont t'empêcher de fini faire avec le le bien. genou. Le Bien. genou, c'est parti. Ok, maintenant qu'ils passent au reste. Continue. Dis-moi ce qui se passe en même temps. La tête. Est-ce qu'ils ont enlevé l'implant avec des instruments ou bien par la pensée? Comment ils s'y sont pris? Avec leurs mains, ils ont juste enlevé avec les mains. Bon, comment il l'a détruit l'implant du genou? Ils doivent le détruire devant toi. Ah, ils n'ont pas détruit. Si, tu leur dis de détruire l'implant tout de suite. Ils ont claqué dans leurs mains Bien. avec le plan au milieu. Ils l'ont éclaté comme une mouche. Ok, on continue maintenant. Regarde si tu avais des implants au niveau des ovaires du ventre. Regarde. Ah oui, j'en ai. Bien. J'en ai. Demande-leur s'ils ont utilisé ton ventre pour faire de l'hybridation. Pose la question. Oui, ils ont fait des enfants avec mon ventre. Calme-toi, Marion. T'en as eu combien? Calme-toi. J'en ai eu 8. 8. Demande-leur s'ils sont tous vivants ou pas. Oui, ils sont tous vivants. Ils sont où maintenant? Demande-lui. Où sont ses enfants? Ils sont sur leur vaisseau. Ils sont où? Ils sont élevés sur le vaisseau? Ils sont sur le vaisseau. Demande-lui de te montrer où ils sont. Ils sont dans une cage comme des monstres. Ouais, Ils sont bloqués, ils sont en dressage. ouais. Tu les vois petits ou grands? Ils sont petits. Ils sont tout petits. Ils sont destinés à quoi faire? Ce sont des esclaves. Ok. Ils ont des pouvoirs, ils vont les pomper et les détruire après. Mhm. Ils sont les 8 tous ensemble? Oui, ils sont tous les 8 dans la même cage, dans une seule cage. Est-ce que tu vois dans ce lieu d'autres cages ou bien ils sont isolés? Non, c'est de pièces pleines de cages. Il y a des centaines de cages. Ouais. Il y a plein d'enfants hybrides. Et ces enfants, ils ressemblent à quoi? Ils sont tous identiques ou bien ils ont des visages différents? Non, ils sont bizarres. Ouais. Il y en a qui sont pas humains, il y en a qui sont un peu féeriques comme des petites fées. Oui. Il y a des elfes, il y a des gnomes, Ouais. il y a plein d'élémentaux dedans. Ouais. Donc ils ont fait de l'hybridation avec des élémentaux également? Oui, Ils oui, ont mélangé l'ADN reptilien avec des élémentaux? oui. Et ça donne quoi? Calme-toi, Marion. Il y a tellement de sortes. Ouais. Je vais focaliser sur une parce que ils sont tellement tous différents, ça fait comme un zoo Oui. avec mi-ange, mi-démon,
lézards. Il y a des moitiés de sylphides. Avec des têtes de lézard. Bien. Il y a des queues et des pattes et un cœur de lézard. Avec des fées. Et tous ces êtres vont être destinés à l'esclavage? Non, pas tous. Une partie pour l'esclavage et une autre partie pour l'invasion. Ils vont envahir la Terre avec ces hybrides. Ils veulent nous détruire. Ils veulent remplacer notre espèce humaine par des hybrides déjà contrôlés parce que c'est trop difficile maintenant de nous contrôler. C'est trop dur. On est devenu trop éveillés. On est trop protégés. Donc c'est plus possible. Ils travaillent en amont. Ils préparent tout ça parce que c'est plus facile pour eux. Ok, très bien. On fait bien tout ça. Maintenant, reviens à toi et regarde au niveau des implants, ils en sont où? Est-ce qu'ils ont... Les ovaires. Ils sont en train d'enlever les ovaires. Bien. Ils sont en train d'arrêter de me faire des bébés. Demande-leur combien de temps les bébés sont dans ton ventre et au bout de combien de temps ils les retirent. 2 mois. 2 mois? 2 mois. Bien. 2 mois de gestation, ils sortent après. Et après, est-ce qu'ils continuent de grossir à l'extérieur ou bien Oui, il faut 2 mois pour le minimum vital. Après, ils se débrouillent, ils les nourrissent avec des tubes. Tubes comme les hamsters, des tubes avec, ils boivent un liquide bleu, vert et fluorescent. Donc ils sont dans des tubes avec du liquide autour et ils finissent de grandir là-dedans, c'est ça? Voilà. Et quand ils sont assez grands, après ils sont enchaînés dans d'autres chaînes, dans d'autres pièces. Il y a des chaînes, ils ont des chaînes partout. Et ils ont des bulles énergétiques pour éviter de s'enfuir au niveau de l'esprit. Quelle âme est à l'intérieur de leur corps? Est-ce que c'est une âme humaine ou extraterrestre? C'est une âme humaine, elles sont prélevées dans le bas astral. D'accord. Ce sont des âmes perdues qui ont été ponctionnées comme des spermatozoïdes pour des fécondations in vitro. Ouais. Ok. Bien. Au niveau de tes ovaires, ils en sont où? Ils ont tout enlevé? Non, ils ont fait l'ovaire droit, ils l'ont pas détruit. Ils sont en train d'enlever l'ovaire gauche et quand ils auront enlevé les deux, ils vont détruire les deux. Bien. Regarde si c'est relié à autre chose tout ça, si ça remonte dans ton corps. C'est relié à ma tête, les ovaires sont reliés à ma tête. C'est dans mon cerveau, il y a un implant dans mon cerveau. Ok, bien. À l'intérieur. Donc ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout, ils sont en train de remonter les fils dans mon cerveau. Et il y a une espèce de petite barrette dans mon cerveau. Ils sont en train d'enlever ça. Bien, ils enlèvent tout et ils le détruisent devant tes yeux. Et après, dans mon cerveau, c'est relié à là-haut. Et ils vont enlever, ils vont mettre dans une poubelle et exploser la poubelle de tous ces fils de mes ovaires qui va à ma tête et qui est relié au grand suprême. Je suis reliée au grand suprême. Il me tenait comme une marionnette. Ben oui. Il y a beaucoup d'humains dans ce cas-là, malheureusement. Bien. La poubelle a sauté. Je suis libre. J'ai la tête libre. Comment tu te sens maintenant, Marianne? J'ai la tête libre, je me sens mieux, je me sens décisionnaire de ma vie. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de faire le bien à nouveau. Où est-ce que tu le vois, ton corps? Tu le vois où, ton corps? Il reste l'épaule. L'épaule n'est pas finie. Non, ton corps physique, il est où? Mon corps physique, il est sur le matelas, il est à côté de l'ordinateur. J'entends ta voix dans le casque. Ok, très bien. Donc tu me dis quand ils ont terminé, quand ils ont tout enlevé, tu me le dis. Okay. D'accord. Ils sont en train de passer par ma main pour enlever l'implant de l'épaule. Ok. Donc il ne doit rien rester. De toute façon, on va vérifier. Donc c'est pas la peine de faire les malins, on va tout enlever. Ils rigolent. Ils disent que tu les as baisés, que tu es plus forte qu'eux. Ça les fait rire. Ils aiment bien voir des adversaires à leur taille. Ouais, c'est bien. Ouais. Ils t'aiment bien. Ouais, ils sont dégoûtés. Ils ont perdu quand même quelqu'un, mais bon, c'est pas grave. Ils rigolent jaune. Ouais, c'est ça. Ils te disent qu'ils vont se venger sur d'autres personnes, mais ils savent très bien que tu vas faire le bien partout et que tu vas éveiller plein d'âmes. Mais bon, ils disent rira bien, qui rira derrière, ils connaissent pas l'histoire, mais ils aiment bien cette bataille. Ouais. C'est une pleine bataille intergalactique, c'est clair. Ah mon Dieu. Bon, ils en sont où là au niveau des implants? Ils viennent d'éclater celui de l'épaule. Parfait. Il en reste une dans mon pied gauche.
Ils avaient relié mon pied gauche aussi pour être sûr. Non, c'est une chaîne autour de moi. Et demande-leur comment s'appelle le lieu d'où ils viennent. Diroba. Iroba. Diroba. Diroba. Diroba, la planète Diroba. C'est dans quel système solaire? Il me parle de Jésus-Christ. Mhm. Jésuria. Jésuria. Ouais. Jésuria. Ok. Jésuria. Avant Jésus-Christ. Jésuria. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu expérimenter avec toi, en fait, avec tous ces implants? Quel était leur objectif? M'assouvir. M'assouvir, m'assouvir, m'assouvir. Juste m'assouvir, juste m'empêcher de nuire à leur œuvre. Mhm. Il fallait pas que je les empêche d'agir. Mhm. C'était pas bien. Ouais. Je les ai beaucoup entravés dans des vies antérieures. Ils voulaient pas que ça se reproduise. Mhm. Il fallait me bloquer dès ma naissance. Mhm. Donc, ils sont bloqués depuis des vies et des vies, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ouais. C'est eux qui ont commandité les cassages de genoux Mhm. pour me menacer. Mais comme j'ai recommencé, ils ont été obligés de m'immobiliser. Mhm. Ok. J'ai pas voulu écouter, j'ai pas été sage. Selon leurs convictions, Mhm. j'ai écouté la voix du bien. Ok. Et c'était pas bien pour eux. Alors, ils m'ont attaché. Bien. Mes enfants sont protégés maintenant. On va vérifier quand même si tes enfants n'ont pas eu des implants aussi. Ok? D'accord. Bien. Quand on en a fini avec toi, on va aller vérifier tout ça. Il y a quelque chose dans ma main, il y a un Ouais. cadeau. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ben, C'est un cadeau empoisonné. Ah. C'est pour toi. Il te donne un cadeau empoisonné. Ouais. C'est vert, c'est comme un caca. Tu leur dis que j'en veux pas, c'est bon. Je viens de leur renvoyer sur leur planète. C'est bon, leur petit caca là, ils se gardent. Ok? Ils m'ont renvoyé un autre. Mhm. Je leur renvoie un autre et je fais une protection pour pas qu'ils m'en renvoient d'autres. Ouais. Et il y a une sorte de filet blanc au-dessus de moi. C'est bien, ils ont de l'humour. Hein. Ils ont de l'humour. Bon, on rigole beaucoup. Hein. C'est super drôle. Je m'attendais pas à ça comme régression, je suis hyper épatée. Oui, j'imagine. C'est pas l'hypnose ericksonienne là. On est dans une autre catégorie d'hypnose là. Ah vache, quelle saloperie. Wow. Ouais, bon. Alors, ils en sont où maintenant là? Il faut qu'ils avancent un petit peu, hein, parce que ça traîne, ça traîne. Il y a une sorte de réceptacle à merde dans ma main droite. Ouais, bah tu leur balances dessus. Hein. Il y a un gant, j'ai comme un gant à merde, un gant magnétique qui fait que j'aspire que la merde. Ah ouais, super. Hmm. J'attire que les ennuis Ouais. parce qu'ils veulent me mettre des bâtons dans les Ben oui. roues. Il faut Mhm. que je sois bloquée. Ouais. Donc je souhaite qu'ils enlèvent ce gant. J'en ai deux. Ouais, ouais, qui t'enlèvent les gants de merde là tout de suite. Les gants de merde. Voilà. Ils virent tout. Il doit plus rien rester de toute façon. Ils sont créatifs, hein, la vache. Ouais, c'est super. La main droite est libérée, c'est bon. Donc lorsque tu Non, n'auras c'est plus pas d'implant, tu ne seras plus compatible parce que ton ADN il est différent du leur. Ok? Donc pour la connexion, ils ont besoin d'implants. Donc à partir du moment où tu n'as plus d'implant, ils n'ont plus de connexion avec toi. Ok? D'accord. Ils ont du mal à enlever à la main gauche. Le gant est tellement attaché. Il est rattaché à mon cœur. Le bras. Ah, c'est attaché à mon cœur. Non mais ils se Il y a débrouillent, ils un enlèvent implant. leurs trucs. Là. Ils ont su les mettre, ils les retirent maintenant. Tout de suite. Et tu leur dis d'activer maintenant, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Accéléré. Donc tu vas au moment où tout est enlevé. Avance dans le temps. Va au moment où tout est enlevé. Avance dans le temps. Va à ce moment-là. Où tout est retiré de ton corps. Ah, la vache. Maintenant, Marion, j'aimerais qu'on aille voir pourquoi tu as permis à ces êtres de t'implanter. Retourne à ce moment-là. Retourne au moment où tu leur as permis de t'implanter. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Vas-y. Va à ce moment-là. Ils m'ont fait des promesses. Ouais. Tu as demandé de l'aide à l'époque? La richesse. Mhm. La richesse. Ils m'ont dit que j'aurais
plus besoin de m'occuper de l'argent. Ouais. Je comprends mes problèmes d'argent à l'heure actuelle. Ah bah ouais, ils ont fait le contraire. Mhm. Ils m'ont dit que je serais en sécurité matérielle, j'aurais tout ce que je voudrais. Mes besoins financiers, mes enfants, ils souffriraient plus de la faim. Ils Bien. n'auraient plus jamais faim. Donc tu as conclu ce pacte avec eux, ils t'ont promis la richesse. Bien. Maintenant, Marion, tu vas arrêter le temps. Et je vais te poser une question très importante. Oui. Tu vas me répondre. Souhaites-tu annuler cet accord avec eux? J'annule cet accord avec eux. Bien. Donc de ton futur dépend cet accord. Donc tu lui dis que tu annules ce contrat, tu l'annules, tu lui interdis de mettre quoi que ce soit dans ton corps. Tu révoques n'importe quel pacte ou accord passé avec eux. Je l'ai coupé avec des Tu lui dis ciseaux. que tu annules tout, tu ne le laisses pas t'implanter et t'influencer. Ok? Bien. Tu révoques ce pacte. Il n'a jamais eu lieu. Je l'ai coupé. Il est coupé, il est détruit, il est brûlé, il part en fumée. Il n'y a plus rien. Dis-moi Je ce qui leur se ai passe. dit. Je suis libre, j'ai enlevé mes chaînes. Mes filles ont enlevé mes chaînes, ma descendance a enlevé mes chaînes. Et j'ai libéré tous mes ascendants. Bien. Donc ton futur, ton passé a été changé pour ton futur. Ok? Maintenant, j'aimerais que tu dises à tous ces êtres de sortir de ta sphère énergétique et de ne jamais revenir. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont ouvert un portail et ils partent. Ils ont fermé le portail, ils ont refermé la porte, ils ont été aspirés vers là-haut. Bien, très Ils bien. sont plus là. Comment tu te sens, Marion, maintenant? Je me sens complète. Mhm. Je me sens droite. Mhm. Je me sens libre. Bien. Parfait. Je suis plus une esclave. Je suis moi. Très bien. Je peux faire le bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes rapidement à l'intérieur de ton corps. Regarde si tout est propre. Si rien n'attire ton attention. Vas-y, tu regardes vers... Il y a de la poussière sous mes pieds. Oui. Il y a de la poussière noire. Qu'est-ce que c'est que cette poussière noire? C'est du déchet, c'est les implants, ils n'ont pas nettoyé derrière eux, ils rigolent. Ils ont dit que c'était à toi de nettoyer. Ouais. Ils t'ont laissé ça en cadeau. Mhm. Bon, tu vires cette poussière noire, là, tu l'enlèves toi-même, c'est pas grave. Tu la nettoies et tu l'envoies dans l'univers, elle va se désagréger. C'est fait. J'ai Bien. pris un aspirateur, je vais le balancer. Ok. Donc tu n'as plus rien dans ton corps, tu n'es plus relié ou plus connecté, tu n'as plus aucun implant ou quelque chose qui attire ton attention? J'ai quelque chose sur ma main gauche. Alors J'ai regarde. une alliance. J'ai une alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Je me suis mariée avec l'un d'eux. Il était pas mauvais. C'est un alien qui a été pris là-haut. Oui. Il est gentil. Il est capturé là-haut. C'est un des leurs qui a voulu se rebeller. Et je me suis mariée avec lui. Et lui, il est enfermé là-haut dans une cage. Et c'est son alliance que j'ai. Mais je veux libérer cette alliance. Je veux plus avoir affaire à eux, même s'il est gentil. Donc tu coupes tous les liens, tu enlèves cette alliance, tu la jettes, tu coupes tous les liens que tu as pu avoir avec eux. C'est terminé maintenant. Tu Et il a tout. récupéré son alliance. Je Tu l'ai coupes plus. tout. Ok. J'en ai une autre. Mhm. C'est lié à des enfants. Ouais. J'ai un lien de cœur avec les enfants qui sont là-haut. Tu as eu des enfants avec lui? Ou c'est d'autres? Ou c'est les 8 enfants dont tu me parles? Non, c'est d'autres enfants. J'ai d'autres enfants là-haut. J'ai gardé cette alliance en souvenir d'eux. Bien. Pour pas les oublier. Ils sont gentils eux aussi. Ils Mhm. sont très Ça, gentils. tu peux toujours les garder dans un coin de ton cœur, pourvu que ce soit positif, il n'y a pas de problème. J'enlève l'alliance, mais je veux garder le souvenir Ok, de leur existence. Mais juste le souvenir, pas de lien. Je veux pas de lien. voilà, c'est comme tu le souhaites. Ok. J'ai plein d'alliances, je vais les enlever. Elles sont reparties dans la terre. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes au moment où tu décides de ton incarnation en tant que Marion. Retourne à ce moment-là. Et dis-moi avec qui tu décides de ton incarnation.
Je suis avec des gens. Oui. Ils sont bizarres. Ils sont comment? Ils ont une tête noire. Ils sont humains. Ouais. Ils ont la tête noire. Ils ont des casques. Ce sont comme des guerriers. Ouais. Ils sont habillés comment? Tout en métal. Ils ont des pics sur le dos. Oui. Ils ont des gros pics. Ils ont des armes. Comment il s'appelle? Le chef, celui qui va décider avec toi, comment s'appelle-t-il? Raoni. Raoni? Raoni. Raoni, ok. Il vient d'où, lui, Raoni? Une constellation Oui. qui est androgyne. Elle est humanoïde. Oui. Et Et elle s'appelle comment, cette constellation? Rova. 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 Ok. Ils sont nombreux à habiter là? Non, ils sont une dizaine. Ah, seulement? Ce sont des chefs. C'est une planète de chefs. Bien. Pourquoi ils décident de ton incarnation avec toi? Guérisseurs maléfiques. Ok. Je devais être sur Terre pour devenir une guérisseuse maléfique. Je devais implanter les gens. Je devais faire le mal en eux. Je devais leur servir de pantin aussi. Ils se sont alliés avec les reptiliens. Ok. Ils ont décidé que je fasse le mal. Mais j'ai des trop bons anges gardiens. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Mes guides sont trop forts. Et j'ai fait des trop bonnes rencontres. Les rencontres que j'ai faites m'ont sauvée. J'ai pas réussi à mourir. Ils voulaient me faire mourir. Ils n'ont pas réussi. Ils voulaient me mettre dans le bas astral. Après avoir réalisé leurs œuvres. Bien. Est-ce que tu souhaites t'incarner, du coup, sachant tout cela, dans cette vie? Oui, je vais réussir, je vais les combattre, je vais me libérer. J'ai la force de faire le bien et je vais profiter de ce mauvais coup pour faire le bien sur Terre. Bien. Ça va être dur, je sais que je vais souffrir, je sais que ça va être très dur. Je sais que la première partie de ma vie va être horrible. Je sais que je vais mourir intérieurement. Je sais que ça va être dur. Bien, écoute-moi Marion. Est-ce que tu souhaites rompre ces pactes avec eux également? Oui. Du fait de faire le mal sur Terre? Oui. Bien. Oui. Donc tu vas pouvoir faire quelque chose si ça te convient. Là je te parle au temps présent. D'accord. Sur Terre, là où tu es réincarné en ce moment. Oui. Ce que l'on peut faire, c'est de rompre ces pactes, ces clauses, pour vivre sur Terre sans ces clauses. Et D'accord. continuer de vivre jusqu'à l'heure qu'il soit venu pour toi. D'accord. Tu es incarné dans ce corps, ça on ne peut pas l'annuler. C'est une réalité dans ce temps présent. Oui. Et tu peux changer les règles, les clauses. Donc tu veux les D'accord. rompre? Oui. Donc- je veux être libérée de leur coup et je veux faire le bien et je veux être Donc tu, délivrée de tout pacte avec eux. tu dois dire à ces êtres responsables de ta réincarnation que tu annules tout type d'accord réalisé avec eux, que tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus être mal. Rien de mal qui pourrait les nourrir ne va t'arriver maintenant. Tu vas accéder à des informations qui ne te feront plus souffrir, jusqu'à ce que tes filtres physiques et mentaux te le permettent. Donc tu leur dis et tu me dis ce qui se passe. Ils rigolent aussi. Ah bah ouais. Ils me disent que tu as gagné, Rachel, et Ouais. que moi j'ai gagné aussi. Qu'ils sont quelque part contents pour nous, mais qu'après ils mettront leur énergie ailleurs parce qu'ils ont besoin de nous pour vivre. Ben je sais, mais bon, toi au moins ils vont te lâcher la grappe. Ouais. Ok? Mais c'est bon, ils me disent au revoir avec un bouquet de fleurs. Ils me disent que j'étais belle et que j'étais une bonasse. Ouais. Mais bon, tu ne leur serviras plus de nourriture maintenant, ils vont aller voir ailleurs. Ok? Bien. Eux aussi ils ont du lourd, la vache. Ah bah ouais. Ouais, il y en a, ils râlent, hein, ça dépend en fait. Hein. Il y en a, Ils sont m'ont pas dit, contents. ils disent qu'ils ont fait exprès de me choisir un corps sexy parce qu'en fait ils fantasmaient sur moi. Ah ouais, sympa. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas réciproque par contre. Hein. Ah non. Plutôt dégueulasse. Non, c'est pas mon type d'homme, non. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, il y a mieux, ouais, c'est sûr.
Bon, ok. Bon, déconnecte-toi de ce lieu, de cet endroit, et tu reviens avec moi au moment présent. Ok, j'ai envie de faire pipi, donc j'ai pas quitté mon corps physique. Bon, bah c'est bien. On a bientôt terminé. Donc, soit tu y vas maintenant, ou tu attends un petit peu, mais on a bientôt terminé, comme tu veux. Ça me va, ouais. Ok. Bien. Maintenant, on va regarder au niveau de ta vibration. D'accord. Tu vas me dire à combien tu vibres actuellement. Il y a un chiffre qui va te venir. Je suis à 47 000. Ok. J'aimerais que tu augmentes à 50 000 et tu me dis ce qui se passe. Il y a du noir qui sort, il y a beaucoup de noir qui sort, de la fumée noire qui s'en va. Ah bah ouais, t'es en train de monter en vibration, donc ça c'est pas compatible avec la noirceur. Ok, continue. Il y a Fabien qui est là. Ah oui. Merci Fabien. Il est en train de donner un coup de boost pour enlever le noir. Ah ouais, il est super Fabien. Ah, vous êtes des anges. Vous êtes des anges, ça c'est clair. Bien. Il est en train de booster là. Marion, il y a un truc plus simple. Augmente ta vibration. Augmente-la à 55 000. Augmente, ça va sortir tout seul, je t'assure. 55 000, c'est fait. La noirceur a horreur de la lumière. Donc plus tu montes en vibration... 70. Vas-y, augmente à ton maximum de ce que tu puisses faire. 150 000. Ok. Dis-moi comment tu te sens, comment ton corps y réagit. C'est blanc. Bien. C'est léger. C'est agréable. C'est fluide. C'est comme un nuage en fait, c'est voluptueux. Bien. C'est doux. Ok. Parfait. C'est un soleil. Maintenant, Marion, tu vas essayer de garder cette vibration dans ton corps maintenant, tout le temps, ok? Ok. J'aimerais que tu t'ouvres une porte énergétique. D'accord. Tu l'ouvres et tu me dis ce qu'il y a de l'autre côté, avec Oh là là, une vibration. ça fait mal aux yeux. élevée. Ça fait mal aux yeux, il y a plein de lumière. Vas-y, rentre à l'intérieur et dis-moi comment tu te sens à l'intérieur. C'est juste féerique. Bien, avance dans ce lieu. Avance. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. C'est comme un énorme jardin avec des fleurs, il y a des fées, il y a des petits... J'ai l'image, j'arrive pas à le dire. Des licornes, il y a des licornes. Okay. Il y a plein de licornes. J'aimerais que tu regardes si dans ce lieu tu vois un endroit avec une cascade, un point d'eau en fait. Regarde. Une rivière. Il y a une rivière, il y a une cascade, oui, une cascade. Vas-y, rends-toi sur ce lieu. Ça surplombe, il y a beaucoup de mètres en bas. C'est très haut. J'aimerais que tu ailles prendre un bain. Va sous cette cascade et tu vas prendre une douche énergétique qui va finir de te nettoyer chaque cellule de ton corps. Complètement. Et tu me dis si l'eau elle est froide, elle est chaude ou si elle est bonne. Elle est toute noire. Dès que je passe sous l'eau, elle est toute noire et elle est... Bien. Donc elle est plutôt fraîche, mais c'est agréable, ça fait du bien. Tu restes sous cette douche jusqu'à ce que l'eau soit claire. Toute la noirceur, tu la regardes, tu la visualises partir, jusqu'à ce que ce soit clair, jusqu'à ce que tu sois complètement propre, énergétiquement. Vas-y, tu as tout le temps. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ah, ça me fait mal au ventre. Il nettoie mon ventre, ça nettoie mon ventre. Tout mon utérus, c'est en train de tout nettoyer mon utérus. Oui, je comprends que c'était pas très net. C'est gris, c'est gris, c'est pas blanc encore, c'est gris. Tout mon utérus, il est rempli de glaire, c'est de la glaire noire. Ouais, c'est dégoûtant. De toute façon, tout ce qu'ils font, c'est dégueu, donc... C'est... ça me donne envie de vomir. Ah ouais, c'est... Waouh. Allez, prends-toi une bonne douche, là. Tout doit sortir. Il ne doit plus rien rester. C'est gris clair. Bon, c'est mieux que noir, hein. Au début, c'était noir. Là, on a un gris clair. Mon cœur, ils l'ont mis de la glace noire. Ouais. Ils l'ont collé dedans. Tes mains où il y avait du caca, tout, refait une bonne douche, là. Complète. Ah, t'as beau te laver, prendre du gel douche, alors là, dans le cululu. Ah ouais. Mais là, t'es dans un lieu où ils vont
tout te nettoyer. Cette cascade, elle est puissante. C'est une cascade énergétique. Elle va tout enlever sur son passage. C'est gris très très clair. Il y a quelques traces encore. C'est pas transparent, mais il y a 95% du boulot. Ok, on veut être à 100%. Tout doit disparaître. Mes pieds, il reste juste mes pieds. Je vais m'allonger pour nettoyer mes pieds. Ah ouais, enlève tout. Est-ce qu'il y a des animaux qui te regardent pendant ce temps-là? Il y a plein d'écureuils. Ils sont marrants. Ils sont en train de sauter dans tous les sens. Ça me fait penser à Blanche-Neige, c'est marrant. Ils sont en haut de la cascade, ils sont en train de me regarder, ils sont en train de s'amuser, de voir que je m'éclatais et que ça me fait du bien d'aller là-bas. Bien. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ok. Donc maintenant, dans ce lieu, j'aimerais que tu appelles tes guides, ceux qui ont de l'amour pour toi. Appelle. Et il y en a beaucoup. Maintenant, ils m'entourent. Tu fais venir. J'aimerais m'adresser aux responsables. C'est un grand sage, il a une grande barbe blanche, il est habillé tout en blanc. Il est gentil, il est très très vieux, je sais pas quel âge il a. Il n'a pas d'âge, il est super vieux. Comment s'appelle-t-il ce grand sage? Maori. C'est un homme. Ouais. Il est plutôt âgé? Il est très vieux, il a des milliers d'années, il me dit. Non, des centaines de milliers d'années. Il est très vieux. Il m'a dit que je l'ai rajeuni, il est content. Bien. Demande-lui quelle est ta mission de vie. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'es incarné sur cette terre? Qu'est-ce que tu dois faire? Je suis une guérisseuse universelle. Je peux tout guérir. Bien. Je suis là pour guérir et transmettre l'énergie, la sienne. Lui a beaucoup d'énergie à donner pour guérir. Il se sert de moi comme tube pour pouvoir rayonner autour. Donc tu le canalises et tu renvoies son énergie, c'est ça? Oui. Bien. Donc à chaque il est fois content, il te dit merci, il t'aime beaucoup. Il te dit merci. Bon. Il a envie de te prendre dans les bras. Il est heureux pour toi, il est très content que tu m'aies libéré. Et il fera beaucoup de choses pour toi, il te remercie. Ah bah merci. Tu lui demandes si tu as besoin d'aide, il t'aide. Il est là pour toi. Super. Bien. Est-ce qu'il a un message à te transmettre? Quelque chose que tu dois savoir pour t'aider à avancer dans ta vie en tant que Marion? Fais confiance. Oui. Fais-moi confiance, je suis là dans tes cellules. Je vais te guider, je vais t'emmener que vers des bonnes choses. Bien. Que vers des bonnes choses. Ta mission est finie, ta mission maléfique est finie. Tu ne vas faire que le bien. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu vas faire. Ton mental te dessert, il est puissant. Il a été entretenu par les lézards. Tu n'as plus besoin de ton mental, il va s'anéantir au fur et à mesure. Bien. Je vais le remplacer petit à petit, tu vas libérer aussi ton mental. Aie confiance, garde la foi, prie, reste dans des bonnes énergies et continue à faire le ménage autour des gens. Des gens qui ne sont pas bons pour toi. Et continue de t'occuper, de veiller sur ta famille comme tu le fais, tu es une personne formidable. Bien. Parfait. Maintenant... Même si tu as l'impression de faire le mal, tu as fait avec tes chaînes, tu as fait du mieux, tu as pu beaucoup réabandonner, tu as continué. Je veille sur toi, je te donnerai toute la force nécessaire pour guérir. Tu vas être une grande dame, Marion, une grande dame. Tu vas être connue, tu vas avoir d'immenses pouvoirs, tu vas avoir que le bien autour de toi, tu vas voir ta vie est transformée, c'est fini. C'est fini pour toi le mal, c'est fini les galères, c'est fini. Je t'aime, je t'envoie tout mon amour et je te remercie d'avoir accepté cette mission et de faire le bien sur Terre. Merci à toi. Toute notre communauté, tu as tiré les cartes communauté, c'était nous. On est là. Maintenant, la communication, ta clairaudience, la clairvoyance, tout est don, tout va arriver. Fabien avait raison, il te l'a dit. C'est vrai, tout arrive maintenant, c'est fini. Bien. Demande-lui si tu dois récupérer des savoirs, des choses que tu as eues dans d'autres vies. Demande-lui si tu as des savoirs à récupérer. Il me donne plein de parchemins, j'en ai une bibliothèque. Oui. Il me redonne tous les pouvoirs que j'ai cumulés dans les vies antérieures, il me redonne tout. Donc tu les récupères? Super. Je récupère tout. J'ai un énorme sac comme Mary Poppins, il a beau mettre dedans. En fait, ça devient petit. Et
j'ai un énorme, il est énorme le sac. Si on calcule tout donc ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose que tu vas assimiler au fur et à mesure, que tu récupères pour toi. J'ai une base comme un rayon, et le rayon va sortir petit à petit. Tout va ressortir du sac en moi. Le sac, il est en moi. Tout va ressortir, tout va rayonner. Ça va être puissant. Parfait, magnifique. Est-ce qu'il souhaite t'emmener dans un lieu en particulier? Il me dit que j'ai vraiment très envie de faire pipi, mais qu'il a envie de continuer, qu'il m'emmène quelque part. Il me dit courage, les aléas de la vie terrestre. Ouais, c'est ça, ouais. Il compatit. Bien. Où est-ce qu'il veut t'emmener? Les chevaux. Il m'envoie vers les chevaux. Ça a toujours été ma passion, les chevaux. J'ai fait de l'équitation. Il me dit que je vais comprendre, je vais connecter, je vais parler en télépathie avec les chevaux, que c'est important, il faut que je retourne les voir. Que ce sont mes guides, les licornes et Pégase, ce sont mes guides. Ils sont là sur Terre avec moi. Il faut que je me connecte à travers les chevaux pour me reconnecter avec eux. Ils me ressourcent. J'ai vraiment besoin de retourner. Est-ce que le cheval est ton animal totem ou bien c'est un autre animal? Il me dit que je me suis trompée, que les lézards m'ont orienté vers un jeu de cartes que j'ai. Ils m'ont dit que c'était le dragon, mon animal totem, pour me perdre. Mais mon image que j'ai mise sur Facebook avec la licorne, c'est mon animal totem. Je suis une licorne. Il est une licorne. On vient du pays des licornes. Je ne suis pas un dragon. Je n'ai pas de dragon. Je suis une licorne. Bien. Où souhaite-t-il t'emmener? Dans quel lieu souhaite-t-il t'emmener? Il dit que c'était la licorne. Il voulait juste me la montrer. D'accord. Et me dire de l'appeler. C'était l'endroit des licornes, des bonnets, des chevaux. C'était juste là qu'il voulait m'emmener. Que le reste, j'en ai pas besoin pour l'instant. D'accord. Qui sont les autres êtres autour de lui? Ce sont des elfes. Oui. Ce sont des elfes. Ce sont ses disciples. Je suis aussi son disciple. Il m'aime beaucoup. Demande-lui quel est ton rôle lorsque tu es dans l'entre-deux-vie. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans l'entre-deux-vie? Je guéris aussi les gens. Oui. Je guéris les gens qui arrivent. D'accord. Mais ça, il me dit que je le savais déjà. J'ai regardé un film sur Internet. Et j'ai pleuré quand j'ai vu. Ça s'appelle La Maisonnette de Chico. Quand j'ai vu le guérisseur qui guérissait les gens qui arrivaient dans les communautés là-haut, que j'ai pleuré. C'était un message. C'était pour me dire que oui, c'est mon métier. Je suis guérisseuse là-haut. J'accueille les gens. Parfait. Bien. Est-ce qu'il a autre chose à te dire ou à te montrer? Ou bien est-ce que toi tu as une question à lui poser que moi je n'aurais pas demandé? Il me donne une épée. Oui. Pour me protéger, un bouclier, un énorme bouclier. Il me dit que je ne suis pas protégée, qu'avec ça je vais être protégée. Demande-lui, j'aimerais savoir si les reptiliens peuvent venir t'attaquer de nouveau. Est-ce qu'ils ont un laps de temps où ils peuvent revenir ou bien tout est terminé? Il a dit que tu as très bien fait ton travail, que le boucle est bouclé. Il me fait faire des 8, un signe infini. Avec la tête, et il me montre le signe infini. Il me dit que c'est fini, la boucle est bouclée, il n'y a plus de faille, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Bien. C'est fini. Parfait. Bien. Quand tu es prête, Marion, je te dis si. Ouais, si je tu suis as prête. encore une question à lui poser, sinon on va pas tarder à revenir. Non, je lui dis juste que je l'aime et je leur dis au revoir et je leur dis à bientôt. J'ai hâte de les revoir. Moi, je les remercie aussi d'avoir été là. Et puis. Et te remercie aussi. Donc, je te laisse leur dire au revoir. Et puis quand tu es prête, tu me le dis et on va revenir tranquille. On peut revenir. Je les ai serrés dans mes bras, je suis là. Bien. Je suis prête à revenir donc, en Marion, 2015. En 2016, pardon. Tu te déconnectes de tout, de tous, de ces différents univers, de ces différentes dimensions. Et tu reviens. J'ai hâte d'aller faire pipi, donc la déconnexion elle est super rapide en fait. Tu reviens au moment présent, il n'y a plus que toi et moi maintenant. Oui. Donc je vais compter de 1 à 5. Je vais compter très vite, comme ça tu pourras partir vite aux toilettes. Merci. Et pendant que je compte, tu vas revenir au moment présent.
Le temps Oui. dans lequel je suis en train de te parler. D'accord. 1. Tu sens que ton corps devient léger. De plus en plus léger. Tout ton corps maintenant vole. Aérien. Il flotte. Il est léger. Et tu sens une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. 2. Tu sens maintenant tes fréquences qui sont libres. Elles te procurent de la joie, de la force. Ton corps maintenant s'emplit de cette force. Et la sensation est magnifique. 3. De mieux en mieux, de plus en plus légère. Une sensation absolument fabuleuse dans ton corps. 4. Tu es presque revenu au temps présent. Ton corps sera léger, fort, détendu, avec une sensation de bien-être. Quand je dirai 5, tu seras parfaitement revenu au temps présent, pas avant. Et ton corps sera léger, fort, détendu, avec une sensation de bien-être qui parcourra tout ton corps. 5. Marion, ouvre les yeux.